Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous souhaite un très joyeux Noël à vous. Pour l'événement, je me suis un petit peu creusé la tête. Je voulais absolument faire une vidéo qui ait un rapport avec Noël. Qui dit Noël dit enfant, j'ai donc cherché des liens entre le spectacle vivant et les enfants, et ça a été un vrai casse-tête. Jusqu'au jour où, exceptionnellement, j'étais à Lyon et je suis tombée sur ce théâtre. Et là, tout s'est éclairé. Je vais vous présenter la marionnette la plus connue de France, celle dont les spectacles peuvent être un joli cadeau pour vos enfants avec des jolis souvenirs, ou un véritable traumatisme si vous êtes dans mon cas, on y reviendra. On va parler Guignol. On va d'abord commencer, comme d'habitude, par exposer le contexte. La marionnette, c'est un type de spectacle vivant qui a sa propre histoire et dont on peut remonter les origines jusqu'en Égypte ancienne. Chaque culture a eu l'occasion de développer son art de la marionnette, en Occident comme en Orient. En bref, la marionnette, c'est un art extrêmement fourni en technique, histoire et variantes, et il me serait impossible de tout retracer en une seule et même vidéo. Je préfère me concentrer sur les origines de Guignol et donc de la marionnette en France au 19e siècle. Je sais, ça fait la 3e fois qu'on parle du 19e siècle pour le spectacle vivant, que ce soit en France ou en Europe. C'est pour vous dire à quel point ce siècle est une période charnière pour l'art théâtral en général. Pendant le 19e siècle, les Français sont habitués aux différentes techniques de la marionnette et sont aussi habitués à voir des spectacles de ce type en pleine rue. Cela s'explique notamment par l'interdiction des spectacles de marionnettes dans les théâtres royaux et par la tradition commerciale d'attirer des futurs clients par des marionnettes. Ça a l'air bizarre comme ça, mais dès la Révolution française, si vous étiez vendeur de rue, médecin charlatan ou arracheur de dents, eh bien vous pouviez vanter vos mérites sur la place publique grâce à des petites marionnettes. Et c'est le cas du dit créateur du personnage de Guignol. Je dis dit créateur parce que, comme d'habitude, les historiens ne sont pas d'accord sur les origines du personnage de Guignol. Je vous ai déjà dit que c'était hyper compliqué de vulgariser l'histoire du théâtre? Ça l'est. J'en étais où moi déjà? Ah oui, Laurent Mourguet. Ce monsieur provient d'une famille de canuts, c'est-à-dire des tisserands de soie. Et c'est un Lyonnais 100% pur jus. S'il y a des Lyonnais abonnés à cette chaîne, cet épisode est pour vous. Monsieur Mourguet n'a jamais appris à écrire, mais il a vécu dans une famille assez cultivée, étonnamment. De ce fait, lorsqu'il s'installe en tant qu'arracheur de dents sur les places publiques de Lyon en 1797, il a tout de suite l'idée de faire des petits spectacles de marionnettes pour attirer le chaland, en utilisant notamment la figure de la Commedia dell'arte de Polichinelle ou Pulcinella. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la Commedia dell'arte, la petite fiche là-haut, tout ça, vous avez compris. Et plus il fait des spectacles, plus il a envie de changer de métier. Si bien que quelques années après, en 1804, il devient marionnettiste professionnel en jouant dans des castelets que vous reconnaîtrez sûrement ici. Mourguet va apprendre la manipulation de la marionnette auprès d'un violoniste et comédien, le père Thomas. Le père Thomas joue du violon debout devant le castelet en invitant les passants à venir regarder le spectacle et improvise la réplique à Polichinelle, manipulée par Mourguet. Un an après, le duo se sépare et Polichinelle se retrouve tout seul dans le castelet. Laurent Mourguet cherche un nouveau personnage afin de lui donner la réplique. Ainsi naîtra Niafron, première authentique marionnette lyonnaise. Soyez-en fiers. Un personnage un peu porté beaucoup sur l'alcool, qui sera l'acolyte de Polichinelle et première étape vers la création de Guignol. Mourguet quitte donc les places publiques pour créer des spectacles dans ce qu'on appelle des crèches lyonnaises. Le voilà notre lien avec Noël. Une crèche lyonnaise, c'est un théâtre traditionnel de marionnettes à tringles ou à fil. Donc rien à voir avec les statuettes. Et c'est lors de cette expérience que Mourguet va inventer sa marionnette, Guignol. Petite présentation du personnage. Guignol, comme Niafron,
est une marionnette à gaine. Ça veut dire qu'elle est constituée en 2 parties. La tête est faite en bois un petit peu creusé. Le corps et les mains, c'est un tube épais recouvert de tissu. Mourguet va s'inspirer de son propre visage et de la culture des tisserands de soie pour créer sa marionnette. Guignol a donc un visage rond, des petites fossettes avec un large sourire. Il porte une jaquette en laine marron fermée par des boutons jaunes, un nœud papillon rouge et un bicorne de cuir noir au bord rabattu. Il a les cheveux longs et attachés en une natte comme les tisserands de soie à l'époque, qui s'attachaient les cheveux en natte pour éviter de se les coincer dans les machines. Ça évitait les accidents. Et enfin, il a souvent un bâton, je reviendrai sur son utilité. Niveau manipulation, on a besoin d'une seule main. La tête est dirigée par l'index et les manches et les mains sont dirigées par le pouce et le majeur. Et on peut jouer du poignet pour signifier les hanches de la marionnette. Ce qui fait que vous pouvez jouer 2 personnages à la fois puisqu'on a 2 mains. Et un siphon fonfon. Si vous voulez construire votre propre marionnette à gaine, il va falloir avoir plusieurs cordes à votre arc. À la fois menuisier, couturier, peintre et sculpteur. La marionnette semble être assez simple à utiliser finalement, mais à construire c'est une autre paire de manches. Guignol est un personnage assez ambigu, à la fois naïf et malin, honnête et sans scrupules. Il a un côté bon vivant, il a un attrait pour la bonne chair et le bon vin. On pourrait presque comparer Guignol à l'Arlequin de la Commedia dell'arte. Parfois agile et rusé, d'autres fois lourd et vraiment idiot. Il remplace Polichinelle et devient le meilleur pote de Niafron. Vous l'aurez peut-être déjà compris, tout dans le personnage de Guignol respire le peuple. Des vêtements jusqu'à la coiffure, en passant surtout par le comportement. Guignol est la marionnette du peuple, des petites gens, des artisans, des analphabètes, comme l'était Laurent Mourguet lui-même. Petit à petit, avec le succès, Mourguet va inventer plusieurs autres personnages, notamment Madelon, la femme de Guignol, et le fameux gendarme. Le gendarme est la figure antagoniste des spectacles de Mourguet. Guignol exprimant ça tout son potentiel politique finalement, en battant le gendarme avec son bâton, en rusant, en se cachant. Il cède du public aussi en leur demandant de mentir au gendarme quand ce dernier demande où est Guignol. C'est des pièces qui vous disent en gros l'État et la police, c'est des abrutis et vous pouvez les couillonner comme vous voulez. Comme je l'ai dit, Mourguet ne savait pas écrire, donc tous les spectacles étaient des improvisations et n'étaient pas des pièces écrites. Donc techniquement, tout pouvait arriver dans le théâtre ou pire sur la place publique. Et ça n'a pas du tout plu à l'État qui a vu un moyen pour le peuple de se rebeller contre son autorité. Les gars ont eu peur de marionnettes. Genre Guignol, c'était Chucky. Il y a donc eu un arrêté le 5 décembre 1852, signé du préfet du Rhône, qui oblige tous les marionnettistes à déposer les textes des spectacles avant qu'ils ne soient joués, afin que ces derniers soient vérifiés et, le cas échéant, modifiés si les textes sont trop contre l'autorité. Bon, ça n'empêchait pas les artistes d'improviser lors des spectacles, mais ça reste de la censure pure et simple. C'est comme ça qu'on a eu des textes des spectacles et qu'on sait historiquement comment ça se passait pendant les spectacles et surtout qu'on a un véritable répertoire du théâtre de Guignol. Laurent Mourguet a continué ses spectacles avec 2 de ses enfants sous forme de troupe de marionnettistes. C'est une troupe qui a perduré dans le temps, de génération en génération, qui s'est établie à Lyon et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a le théâtre Le Guignol dans le Vieux-Lyon. C'est grâce au descendant direct de Laurent Mourguet, Jean-Guy Mourguet, qui a en 2008 légué l'entièreté de sa collection de marionnettes à la mairie de son village natal de Brindas, près de Lyon, qu'on a aujourd'hui le musée théâtre de Guignol. Au fil du temps, les marionnettes de Guignol se sont exportées partout en France et aujourd'hui on les a même vues à la télé, notamment grâce au programme de Canal+. Je sais qu'aujourd'hui la marionnette tombe un petit peu dans l'oubli et même moi c'est pas un type de spectacle vivant que je vois facilement. Et c'est hyper dommage parce qu'en écrivant cette vidéo, j'ai découvert plein de trucs sur cet art que je ne connaissais absolument pas. C'est à Paris, et plus précisément au théâtre Guignol du parc Georges Brassens dans le 15e arrondissement, que personnellement j'ai eu mon expérience de théâtre de marionnettes. Et d'ailleurs, ça a été ma première expérience en tant que spectatrice pour du spectacle vivant. Je devais avoir 3-4 ans et c'est un véritable traumatisme.
Imaginez bien que c'était la première fois que j'entrais dans une salle noire avec des gens que je ne connaissais pas et où mes parents n'étaient pas à côté parce qu'on leur demandait de rester au fond de la salle. Donc je me suis retrouvée toute seule, dans le noir, à me focaliser sur un castelet qui était un petit peu décrépit, je vous l'avoue. Ça m'a terrifiée, mais c'est une expérience qui est très marquante pour moi. C'est peut-être pour ça que j'étudie le théâtre, je règle des traumatismes d'enfance. Aujourd'hui, vous pouvez trouver du théâtre de Guignol partout et c'est souvent dans les jardins publics. Vous trouverez des spectacles très bien, comme des spectacles un peu moins qualitatifs, mais c'est le cas pour tous les spectacles de jeunes publics. Je vous incite fortement, si vous avez des enfants ou que vous connaissez des enfants, à leur offrir cette expérience-là pour Noël, si vous cherchez un cadeau immatériel. Déjà parce que les intermittents du spectacle en ont bien besoin, je vous l'assure, et puis ça a beaucoup d'avantages pour vous. C'est pas cher, c'est court, environ 30 minutes pour un spectacle de marionnettes, donc c'est parfait pour la concentration d'un jeune enfant. Ça fait une sortie mémorable pour les enfants et aussi pour vous. Et surtout, ça leur fait une première expérience en tant que spectateur ou spectatrice, et c'est hyper important pour leur développement en tant qu'enfant. Et aussi, ça peut leur apporter beaucoup quand ils retourneront à l'école. Donc si vous cherchez un cadeau immatériel à offrir à un enfant, je pense vraiment que vous devriez vous tourner vers les spectacles de marionnettes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je continue à un peu ouvrir la chaîne à d'autres types de spectacles vivants, le ballet la dernière fois et aujourd'hui la marionnette. J'espère que ce tournant dans la chaîne drama vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse continuer à me perfectionner. Partagez la vidéo, c'est hyper important encore une fois. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Ciao!